Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un suivi d'élevage de mon élevage de gendarmes, qui se porte très très bien comme vous pouvez le voir. Attendez, je fais la mise au point. Là j'ai des gendarmes, plein de gendarmes qui boivent. Là j'ai même un couple. Voilà, là j'ai des gendarmes. Lui il s'est mis sous le coton, je sais pas pourquoi. Et là j'en ai d'autres encore, là-bas comme vous le voyez. J'en ai pas sur les boîtes d'œufs, j'en ai quelques-uns dans les feuilles. Voilà, et là j'ai des gendarmes, des femelles qui pondent, qui cherchent un endroit pour pondre, comme celle-là. J'ai déjà eu 3 femelles qui ont pondu, mais je les ai vues. Donc voilà, là j'ai 2 femelles qui cherchent pour pondre. Celle-là elle creuse pour, elle cherche un endroit pour creuser. Après là il y en a plein qui attendent, je sais pas pourquoi. Voilà, et à travers la vitre je vais vous montrer. Voilà, bon, on voit pas très bien non plus. Mais... Voilà, là il y en a une bonne dizaine. Enfin, on voit pas très bien à la caméra, mais ils sont tous regroupés. Et voilà, et regardez, je leur ai donné aussi, parce que j'ai un élevage de grillons, et là on voit un peu la tête qui dépasse. Je vous ferai une petite flèche au montage, on voit la tête du grillon qui dépasse. Et donc bah ils l'ont mangé, voilà. Comme ça, quand j'ai un petit grillon qui meurt de temps en temps, bah je leur passe, ça fait toujours du bien. Et je vais aller vous casser une petite graine, donc les petites graines que je vous ai montrées. Voilà, celle-là, là, je vais aller la casser et je reviens tout de suite. Vous voyez, c'est des graines de tilleul basiques. Non, ah, si, voilà. Je sais pas si vous voyez, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Si je me rapproche, il va... Voilà, je peux pas aller plus loin que ça, sinon il n'y a plus de mise au point. Voilà, ça ressemble à ça. Ça tremble un peu, voilà. Donc je vais aller leur donner, parce que là, ils en ont déjà plein, mais... Pour la vidéo, je l'ai cassée, donc autant la mettre. Hop, vous la mettez comme ça au pif, hein, ils vont aller les chercher de toute façon. Voilà. Et donc je vous ferai sûrement un deuxième suivi d'élevage pour quand ils auront tous fini de pondre et quand aussi j'aurai mes petits œufs quand ils auront éclos. Donc j'ai déjà, attendez, caché juste là, regardez, j'ai un petit bac. Tout ça, j'ai déjà préparé. Là, j'ai un incubateur de grillons. Enfin, de grillons. Pour œufs de grillons. Et regardez aussi ce que j'ai dedans. Enfin, c'est pas très impressionnant, mais je les nourris à la tomate. Parce qu'ils adorent ça. Voilà, ouvre-toi, petite boîte. Voilà, ça va en mettre de l'eau partout. C'est pas très grave, regardez juste là. Là, ici, la mise au point, s'il vous plaît, madame. Monsieur l'appareil photo, s'il vous plaît, une mise au point. Juste là, ça, ce que vous voyez là, je sais pas si vous voyez très bien, là c'est une graine de tomate qui a poussé parce qu'il y avait une graine de tomate qui était sur le coton où elle a pondu, la femelle. Et donc j'ai récupéré le coton, je le mets dans l'incubateur et ça a poussé. Là il doit y avoir 4 cm. Enfin bon, c'est pas très intéressant, mais je voulais vous le montrer. Donc j'ai des cotons et une boîte de ponte. Et donc logiquement dans 1 ou 2 semaines, peut-être j'aurai la chance d'avoir des petits bébés grillons. C'est ma première ponte. Je préfère prévenir. Là j'ai ma petite réserve de graines de tilleul. Voilà, là vous voyez à peu près. Donc je préfère d'abord les faire sécher avant de leur donner. Parce que sinon la graine est toute molle et... Enfin bon, j'aime pas trop. Et c'est dégoûtant et en plus elle pourrit. Voilà, hop, mince. Comme ça. Puis voilà, j'ai plus grand chose à dire, hein. Je voulais juste vous montrer que tout se passait bien. Voilà, là on a ceux qui veulent pondre. Tout le regroupement pour la quête de l'eau, parce qu'il faut savoir que, je l'ai déjà dit mais je le répète parce qu'ils sont super. Ils boivent au moins, je sais pas, ils boivent 30% de leur temps, ils mangent 30% de leur temps. Et les 40% restants, ils font rien. Ils pondent. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment beaucoup les nourrir. Donc je dois en avoir une bonne dizaine sous les trucs d'œufs. Et après la plupart sont tout ici. J'en ai une bonne quarantaine en tout. Là on se rend pas trop compte, mais j'en ai une bonne quarantaine. Et je rappelle qu'on est en hiver, donc j'ai mis un câble chauffant qui passe là, qui passe là, qui passe là, et qui est branché juste là. Et ça les chauffe et ça reproduit la saison.
le printemps et donc ils se reproduisent. C'est juste le petit conseil que je vous donne hein, si vous voulez avoir des bébés gendarmes même en hiver. Après je précise aussi que ça peut pondre jusqu'à 70 œufs par femelle. Même si c'est très rare, ça peut aller jusqu'à 70 œufs. Donc si vous avez beaucoup de petits ou vous voyez que vous avez beaucoup d'œufs, je vous conseille d'enlever le câble chauffant après parce que sinon ça va faire comme ça toute l'année et ce sera plus possible. Vous allez devoir en relâcher, les bébés vont mourir, eux ils vont mourir parce qu'ils vont être habitués à la chaleur, tout ça. Donc ça va pas être possible. Donc je vous conseille d'enlever le câble chauffant une fois après 1 ou 2 pontes. Franchement, enlevez-le parce que ça va être vraiment débordant. Donc là je dois avoir une bonne vingtaine, trentaine d'œufs là-dedans, je pense. Voilà, c'est de la terre normale, hein, du terreau, très fin. J'ai pris le plus fin possible, j'ai enlevé les gros morceaux, mais j'en ai quand même laissé quelques-uns parce que s'ils vont creuser, c'est comme si vous creusiez un trou dans que du sable sec, et bah le sable il va tomber, bah là c'est pareil, donc j'ai mis des gros pour que ça soutienne un peu. Voilà, donc apparemment ils arrivent à pondre. Hein. Puis voilà, hein, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est fini déjà. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est déjà la fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, me dire votre avis. Ou si vous mettez un pouce rouge, me dire pourquoi, pour que je puisse m'améliorer. Parce qu'après sinon mettre un pouce rouge et pas se justifier, ça sert un peu à rien. Donc voilà, bye bye.